Depuis que le père Ménard a décidé pour sa sécurité de cacher Loulou dans un pensionnat, rien ne va plus. Regagnez immédiatement votre chambre, petite sauvage. D'où viennent ces chaussons? À qui les Lorsque Mademoiselle Trochu lui confisque le seul souvenir de sa maman, Loulou n'a plus qu'un rêve, celui de quitter cette maudite prison. Je suis en quête d'une nouvelle école pour toi. Oh, mille merci, père Ménard. Mais les dangers se multiplient. L'homme à la canne d'argent, toujours à la recherche de Loulou, renforce sa surveillance autour du père Ménard. Quant au baron de Bois-Robert, il tente de faire raser Montmartre en y libérant des milliers de rats. L'action de Loulou et Gaby le soir de Noël permet d'éviter le pire. Mais pour combien de temps encore? Rangerai. « 29 décembre 1899. Alors qu'une nouvelle année va bientôt commencer, je tiens à vous écrire pour vous rassurer que votre petite fille va bien. Elle affronte courageusement les dures épreuves que le destin a mis sur sa route. Cela me brise le cœur de devoir lui taire la vérité. Mais je n'ai jamais trahi ma parole. Elle me pose souvent des questions sur cette maman qui lui manque tant. Que ce nouveau siècle vous apporte tout le bonheur que vous souhaitez. Je vous transmets les pensées affectueuses d'une petite fille qui, du fond de son cœur, vous aime. Que Dieu vous protège. Vous savez, mesdemoiselles, les Chinois fêtent le jour de l'an avec des feux d'artifice. Comme celui qu'on aura pour le nouveau siècle? Tout à fait. Et j'espère qu'il sera aussi beau que ceux des Chinois. Oh, qu'est-ce qu'il fait froid ce matin? Oh, oui, j'ai si froid. C'est vrai, on gèle ici. Normal, le poêle s'est éteint. On n'a plus de charbon. Charlotte, soyez assez aimable. Allez demander du charbon à Émile. Bien, monsieur. Alors, mesdemoiselles, savez-vous que c'est Jules César qui décida que le 1er janvier serait le jour de l'an? Le mois de janvier doit en effet son nom au dieu Janus, dieu des temps et des commencements. Et cette fois, essayez de ne rien laisser tomber, Émile. C'est lassant de toujours répéter la même chose. Mais enfin, soyez un peu plus dégourdis et redressez-vous, que diable. Oh, c'est de ne pas y croire. Quelle accumulation de choses inutiles. On ne devrait pas attendre la fin de l'année pour se débarrasser de tous ces objets qui ne servent plus à rien, sans compter ceux qui sont totalement superflus. Ah, regardez-moi ça. Ces horribles chaussons que j'ai confisqués à cette petite peste de Loulou.
qui ose se prendre pour une danseuse étoile, au grenier, avec tout le reste. Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Excusez-moi, madame la directrice. Monsieur Guérin m'envoie demander du charbon à Émile. Du charbon? Vous voulez me ruiner? Allez, retournez tout de suite en classe. Et dites à Monsieur Guérin que le froid stimule la circulation sanguine. On a intérêt à pas se faire pincer. Attention. Oui, faut pas qu'elle nous entende. Parle pas de malheur. Laisse-moi passer devant. Attends, j'ai des allumettes. Mais non, voyons. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Loulou. Je recherche mes chaussons de danse. Savez-vous où ils sont? C'est peut-être l'amoureux de Trochu. Où est-ce qu'Émile les a rangés? Je suis sûre que je vais les trouver. Ça y est, Charlotte, ils sont là. Bonsoir, petite souris. Regarde ce que je te ramène. Oh, quand je pense que cet horrible Trochu a osé te les confisquer. On les a récupérés, c'est l'essentiel. Ils ont appartenu à ta mère? C'est tout ce qui me reste d'elle. Elle était danseuse alors? Peut-être, je ne sais rien d'elle. Et si tu les mettais? Tu sais ce que c'est, ces signes brodés? Non. Un peu grand. Et si j'essayais de faire quelques pas? Waouh, on dirait que t'as fait ça toute ta vie. Ah, si seulement j'avais mon piano. Je pourrais t'accompagner. Attends. Monsieur, accepteriez-vous de danser avec moi, monsieur le comte du ballet? Allez, rien qu'une petite danse. Est-ce bien raisonnable, mademoiselle? Tournez, tournez. Mais n'en profitez pas, monsieur du ballet. Je vous en supplie, arrêtez-vous, vous me faites tourner la tête. Ah oui? Oh, allons. Au secours, ma tête, j'ai perdu ma tête. C'est quoi ce boucan? Encore un de ces maudits rats. Attends un peu que je t'attrape. C'est joli, ces signes. C'est peut-être maman qui les a brodés. J'ai déjà vu ça quelque part. Mais où? Je me vengerai. La bague du baron de Bois-Robert. Un nouveau siècle prospère, mes amis. Chers amis, le moment est venu de vous présenter mon grand projet.
Jusqu'ici connue sous le nom de colline de Montmartre, désormais elle rentrera dans l'histoire sous le nom de Mont Bois-Robert. Ceci est l'Opéra Bois-Robert. Les thermes, piscine, solarium, restaurant gastronomique, la terrasse panoramique surplombant tout Paris, et voici les domaines avec leurs jardins suspendus et leurs salles de bain modernes. Et là passera le téléphérique privé, réservé aux propriétaires du Mont Bois-Robert, c'est-à-dire vous, mes amis. Avant de pouvoir repeupler le futur Mont Bois-Robert, il conviendrait de le nettoyer de ses habitants. Cependant, il semblerait que tout ne se passe pas aussi bien que prévu. Monsieur l'ambassadeur, nos tentatives humanitaires de relogement vis-à-vis de ces malheureux se sont heurtées à leur ignorance. Mais au final, nous saurons leur faire entendre raison. Bientôt, nous raserons leurs maisons malpropres. Allez, buvons à notre succès. Non, merci, pas ce soir. Oh, pardon, monsieur. Oh, je ne voulais point vous faire peur. Il y a une espèce de borgne qui veut parler à monsieur. Il est dans le hall. Alors, Dédé, j'espère que cette fois, tu ne vas pas me décevoir. J'ai ce qu'il faut, patron. Une lettre écrite par ce maudit curé. Enfin, qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? Je t'avais pourtant dit de ne jamais mettre les pieds ici. C'est moi qui lui ai demandé de venir. Il m'a communiqué d'importantes informations concernant nos affaires immobilières à Montmartre. Alors, ça va. Allez, file. Bien, patron. États-Unis d'Amérique. Ce curé cache des informations. Excusez-moi, mon père. Libérez votre cœur, j'écoute votre confession, mon fils. C'est moi qui vous écoute, mon père. Ce n'est pas bien de mentir pour un prêtre. Or, vous m'avez menti. Qu'est devenue la petite fille abandonnée par sa mère dans cette église en novembre 1887? De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Voyons, souvenez-vous, une nuit glaciale. L'hiver s'était annoncé tôt cette année-là. Une femme jeune et belle, serrant son bébé. Qui êtes-vous? Je crois que vous ne me comprenez pas. C'est moi qui pose les questions. Dites-moi la vérité, vous devez me répondre. C'est pour le bien de cet enfant. Vous mentez. Je ne vous dirai rien. Allons, confessez-vous, mon père. Ce secret, vous l'avez porté trop longtemps tout seul. Je vous écoute. Comment s'appelle-t-elle? Où vit-elle? Même sous la torture, je ne vous dirai rien. Allez au diable! Ne me forcez pas à employer des moyens peu chrétiens. Où est-elle? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Dis donc, toi, t'as pas remarqué que t'es dans une église? Je ne sais pas ce qui me retient de... Tu fais une grave erreur, curé. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Ça va, monsieur le curé? Si c'est pas un monde! Comment qu'il a osé vous parler? Vous voulez que j'appelle la police, mon père? Ça ira, ma fille. Merci. J'espère que le prochain d'entre vous que je vais entendre en confession ne va pas me crier dessus. Allez, à toi! Vas-y! Allez, c'est aux autres! Le viandox de monsieur. Bonjour, Gabi. Bonjour, Père Ménard. Il faut que je te parle. Vous êtes malade? C'est pas bien grave, rien qu'un petit coup de froid. J'en ai vu d'autres. Tu sais, je ne serai pas toujours là. Et il faudra que quelqu'un veille sur Loulou. Léontine n'est pas toute jeune non plus. Alors j'ai pensé à toi. Pour des raisons que je ne peux t'expliquer, elle court un grave danger. Je ne laisserai personne faire de mal à Loulou. Ne sois pas aussi impulsif, mon garçon. Réfléchis avant d'agir. Mais surtout, méfie-toi de l'homme à la canne d'argent. Qui est-ce? Ah, si je le savais. Si tu le vois, tu le reconnaîtras tout de suite. Mais vous venez avec nous au feu d'artifice? Non, je suis suivi. Je ne dois en aucun cas être en contact avec Loulou. Ne l'alarme surtout pas. Ne lui parle de rien.
Ils ne me lâcheront jamais. Joli dessin, Loulou. Monsieur le professeur, je voudrais vous demander... Il y a un signe brodé sur quelque chose qui m'appartient. À votre avis, ça a une signification? Vous avez dit un signe? Comme ça, a priori, je ne vois pas. Un blason, peut-être? Regardez dans le dictionnaire des grandes familles de France. Nous finirons bien par la retrouver. Dédé? Je vous ai obéi, j'ai suivi le curé, patron. Je l'ai point vu en compagnie d'une petite fille, mais il a parlé à un gamin. Ce n'est qu'une question de temps. Nous finirons bien par tout savoir. C'est presque le même, mais pas tout à fait. Oh. Regarde celui-là. Blason de la famille Morteflamme, Hugues de Morteflamme, 1392-1457. S'est distingué au siège d'Orléans aux côtés de Jeanne d'Arc. Il est le fondateur de la lignée des Morteflamme. Alors, l'orpheline recherche ses parents nobles? Ça risque pas avec ta tête, ma pauvre fille. Regarde. Oh, c'est incroyable. On dirait le signe brodé sur tes chaussons de danse. Le signe, symbole de l'harmonie, est le blason des comtes de Lagny dont la lignée remonte jusqu'à l'époque de la première croisade. Gauthier de Lagny, 1072-1099, tombé sous les murs de Jérusalem. Sa devise était... Ainsi, vous vous intéressez aux arbres généalogiques. Qui vous a permis d'emprunter cet ouvrage? Allez immédiatement ranger ce dictionnaire au lieu de l'abîmer et soyez prêts à l'heure. Sinon, vous regarderez le feu d'artifice depuis la fenêtre de votre chambre. Quelle sale peste, cette Solange! Ma droiture, ma fidélité et mon honneur sont plus importants que ma vie. Mademoiselle, n'oublions pas qui nous sommes. Oh, regarde celui-là. Oh, c'est joli. Vive 1900. Oh, tu as vu, c'est ton ami Gabi là-bas. Oh, super. Oh, mais avec Trochu qui nous surveille, ça va pas être très facile de le rejoindre. C'est un attentat! Émile! Je suis ravi de vous servir de coussin. Bonsoir, les filles. À tout à l'heure? D'accord. Allez, viens, on file. T'y es pas allé un peu fort? T'inquiète pas, elle est coriace, elle s'en remettra. Allons, bougez. Essayez d'avoir l'air naturel. Comment pouvez-vous les photographier alors qu'ils bougent? Mais c'est leur mouvement qui m'intéresse. Je ne fais pas de la photographie, mais du cinéma. Oh, effectivement, j'en ai entendu parler, c'est magique. Non, jeune homme, ce n'est pas magique. Ce sont simplement des images qui se succèdent et qui créent l'impression de mouvement. C'est l'invention du siècle, si vous le voulez bien, mademoiselle. Passez de votre pas élégant devant l'objectif. Et vous, jeune homme, approchez-vous et regardez dans le cadre. À vous, mademoiselle, action. Bravo, vous êtes merveilleuse. Oh, et voilà, la scène est dans la boîte. On pourra la voir? J'y compte bien. Venez nous rendre visite, passage de la Boule Rouge.
Alors, mon cher curé, satisfait de voir votre petite Loulou heureuse? On ne peut être que satisfait de sauver une âme. Dans quelques minutes, nous serons en 1900. Je me demande ce que ce siècle nous réserve. Certainement de merveilleuses inventions. Mais le seront-elles pour le bien des hommes? Vous êtes bien pessimiste tout à coup. Alors, qu'est-ce que tu souhaites? Être toujours avec toi, mon cher. Oh là là, regardez! Oh non! Pas lui! Ah! Hors de ma vue, suppôt de Satan! Laisse Loulou tranquille! Bonne année, Gabi. À l'aide! Il y a le curé qui ne se sent pas bien! Le père Ménard! Quoi, le père Ménard? Où est-il? Je ne sais pas. Faites quelque chose! Loulou, qu'est-ce qui se passe? Gabi, vite, va chercher un médecin. Y a-t-il un médecin parmi vous? Y a-t-il un médecin? Au secours! Un médecin! À l'aide! Père Ménard, dites-moi quelque chose. Méfie-toi, méfie-toi de l'homme à la canne d'argent, Loulou. Père Ménard, non, ne me laissez pas. Allez, circulez s'il vous plaît, y a rien à voir! Laisse-nous faire, petite. Faut qu'on l'emmène à l'hôpital. Non! Allons. Je vous en prie, laissez-moi monter. Est-ce que t'es de la famille, gamine? Non. Alors tu restes là. Je viens avec vous, je suis instituteur. Cet homme est mon ami. Où l'emmenez-vous? Aux urgences, à l'Hôtel Dieu. Allez hop, en voiture, on n'a pas une minute à perdre. Allez, ya! Loulou, ne t'inquiète pas. Oh non. Loulou, où tu vas? On n'arrivera jamais à les rattraper. Je veux être près de lui. Tous sur l'exposition universelle. Sa montre vient de s'arrêter. Oh non, pourquoi? Loulou! Loulou! En santé, au nouveau siècle! Loulou? Gabi! Petite dévergondée, je vous ai cherché partout ce soir. Le père Ménard est mort. Je sais. C'est bien triste, mais à son âge... En tous les cas, je ne crois pas que ce soit une raison suffisante pour que vous traîniez avec des voyous. Vous voulez bien répéter? Oh, disiez-vous, ou j'appelle la police.
Loulou est sous ma responsabilité et vous allez la laisser tranquille. Lâchez-moi! Arrêtez! Allez, petite peste, suivez-moi. Un conseil, dégagez la piste, jeune homme, ou c'est en prison que vous allez finir. Allez, cessez ces enfantillages. Au fait, Loulou, je ne vous l'ai pas dit, mais bonne année. Plus personne n'est là pour couvrir les frais de votre pension. Donc, vous effectuerez quelques petits travaux en échange de toutes nos bons. Elle n'est plus en sécurité. Comment vas-tu faire, mon Gabi? Namaskar. Approchez, approchez, mademoiselle. Abracadabra, Miss Vanna, Hocus Pocus Mysterius Disparius Volatilus. Merci d'être venu me délivrer de là. Hé, vous là-haut, au nom de la loi, descendez!